Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont procès, livraison et condamnation. Cédric Jubilard sera bien jugé aux assises, accusé d'avoir tué son épouse en décembre 2020. 4 ans de procédure sans corps, ni aveu, ni scène de crime. On renforce le soutien à l'Ukraine. Les États-Unis actent 8 milliards de dollars et des nouvelles munitions longue portée. À suivre aussi dans un quart d'heure le grand débat des vraies voix sur le refus israélien de la Taliban réclamé par Washington et Paris. Et puis un Japonais de 80 innocent et 56 ans après sa condamnation à mort. Il attendait son exécution pour meurtre depuis 1968. Des preuves fabriquées, des aveux arrachés sous la contrainte, admet finalement la justice japonaise. Les vraies voix Sud Radio. Que s'est-il passé à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 ? Depuis 4 ans, les enquêteurs n'ont obtenu ni aveu ni scène de crime, pas plus qu'ils n'ont retrouvé le corps de Delphine Jubilard. Pour autant, ils ont acquis la conviction que son époux Cédric l'aurait tué après qu'elle fait part de son intention de divorcer. La cour d'appel de Toulouse confirme donc le renvoi. Il y aura bien un procès, au grand regret de l'avocate de Cédric Jubilard, même si Emmanuel Franck s'y attendait un peu à cette décision. Cette décision n'était pas tellement une surprise, on se doutait bien qu'on se dirigeait vers un procès qui est la suite logique de cet acharnement dont Cédric Jubilard est un peu victime depuis le début. La défense peut considérer quand même que nous avons une petite victoire dans la mesure où ce que nous avions dénoncé depuis un certain temps, à savoir cette phrase absolument immonde qui était dans l'ordonnance de mise en accusation et par laquelle des juges d'instruction, au mépris de toutes leurs règles et principes, écrivaient qu'il était déjà coupable. Sans attendre un procès, la Cour a considéré que c'était à tort que les magistrats avaient écrit cette phrase-là. Maître Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubilard, au micro AFP de Pablo Cozzaglio. Moi, j'ai toujours trouvé que la gestion de l'affaire Jubilard était bizarre. Au fond, en général, lorsqu'il y a des présomptions contre quelqu'un, on le met en détention. Là, il me semble que depuis le début, c'est l'inverse. On le met en détention pour espérer trouver des preuves. Je trouve ça étrange. Eric Revel. Moi, je suis évidemment pas un expert de la chose que je trouve étrange. Au XXIe siècle, on n'ait jamais retrouvé le corps de la traite de femme. C'est quand même absolument hallucinant. Excusez-moi, on avait eu un procès comme ça à la fin du XXe siècle, toute fin du XXe siècle à Toulouse, avec un professeur d'université disparu et on n'a jamais retrouvé le corps. Oui, mais là, avec la scientifique... c'est ça qui est complètement dingue. Je suis complètement d'accord. Et je trouve ça quelque part intéressant dans le tragique, intéressant parce que du coup je me dis pour tous ces criminels, ces psychopathes et autres, ils peuvent nous mettre en échec. Ils ont encore de l'avenir devant. J'espère pas. Merci beaucoup. Deuxième, Joe Biden sur le soutien à l'Ukraine. Les États-Unis ajoutent 8 milliards de dollars et des armes de longue portée dans leur soutien à l'Ukraine. Annonce de Joe Biden devant les soutiens de Kiev réunis à Washington. For 944 days, Putin has waged his vicious onslaught against Ukraine. Cela fait 944 jours que Poutine mène cet assaut vicieux contre l'Ukraine. 44 jours, le peuple ukrainien est resté inébranlable et insoumis. Aujourd'hui, nous lançons une déclaration commune de soutien au redressement et à la reconstruction de l'Ukraine afin de montrer clairement que nous sommes aux côtés de l'aujourd'hui et à l'avenir. Le président des États-Unis, Joe Biden, avec Gauthier. Pendant ce temps, les diplomaties des États-Unis comme de l'Union européenne dénoncent en chœur les menaces, je cite, irresponsables et inacceptables de Vladimir Poutine. Le président a encore évoqué la menace nucléaire en cas d'attaque aérienne massive sur le territoire russe. Et puis le troisième mot, condamnation, Philippe. Oui, un Japonais de 4 santé, 56 ans après sa condamnation à mort. Condamné en 1968 pour le quadruple meurtre de son patron et de sa famille, il a passé 46 des 56 dernières de la mort, autre majorité du temps à l'isolement, à attendre son exécution par pendaison qui pouvait intervenir d'une minute à l'autre pendant tout ce temps. Sa famille, ses avocats se sont réunis donc devant le palais de justice pour une affaire devenue un peu emblématique au Japon. Le tribunal a clairement indiqué que les preuves avaient été fabriquées. Les procureurs n'ont plus aucun moyen de justifier le condamné à la sortie. La justice japonaise retient aussi que les aveux avaient été dans des conditions inhumaines, similaires aujourd'hui, on dirait à de la torture. Après en tout cas cette drôle de vie qui a été la sienne.
Iwao Akamanda, c'est son nom, n'a plus toute sa tête. Il a 88 ans, il ne prononce plus de paroles sensées, raconte ses proches, des proches qui pour autant redoutent désormais un possible appel du parquet. C'est terrible. J'imagine ce que c'est inhumanement donné dans un autre pays que le Japon. Ouais. C'est une horreur. Ouais, c'est horrible. Alors, on remet beaucoup en cause le système pénal japonais, où on est enfermé dans une cellule, où on n'a aucune intimité, enfin on est enfermé, mais les gardes vous voient 24, etc. Après, grosse question sur ça, Eric. Alors, on l'avait vu au moment de Carlos Ghosn. Par moment, j'aurais souhaité une procédure pénale comme ça en France. Oui, non, c'est absolument hallucinant. Alors, je ne sais pas si le parquet va faire appel. Non, mais ce qui est émouvant, c'est que ce monsieur a pu toute sa tête, forcément, il a 88 ans, il a passé la majeure partie de sa vie entre quatre murs. Je ne sais pas comment le gouvernement japonais réparer. Mais c'est ça. C'est... Mais Allez, merci beaucoup Félix Mathieu.